suite à l'arrivée d'une délégation de la CEDEAO ce samedi à Niamey. Selon les informations, le président de la République togolaise, son excellence M. Faure Issouss-Mna Yassimbe, n'a pas manqué à jouer bien sûr un rôle discret pour que Niamey ouvre cette fois-ci grandement ses portes aux envoyés de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest du CEDEAO. Restez bien jusqu'à la fin afin d'être au parfum de tout ce qui se passe actuellement au Niger. Bien avant de continuer, n'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner bien sûr en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur l'actualité. En dépit du bras de fer entre la CEDEAO et les autorités militaires du Niger, une mission de l'organisation sous-régionale est actuellement dans la capitale nigérienne, conduite par l'ancien président du Nigeria, le général Abdou Salami Aboubakar. La délégation est par ailleurs composée du président de la commission de la CEDEAO, la même qui avait effectué un premier déplacement au lendemain du coup d'État et qui a été mal reçu par la junte au pouvoir. Dans la capitale nigérienne, la délégation de la CEDEAO va d'abord échanger avec les putschistes et les écouter sur ce qu'ils ont comme message. En retour, ils délivreront au général Tiani et ses hommes un message qui a une seule connotation: demande de retour à l'ordre constitutionnel. Ensuite, les émissaires de l'organisation dirigée par le président nigérian Bola Tinubu ont prévu s'entretenir avec le président Déchou Mohamed Bazoum. L'objectif étant de voir son état physique et lui rappeler que la CEDEAO ne reconnaît que lui comme le seul président à la tête du Niger. Étant donné que la CEDEAO se disprête à intervenir militairement au Niger, le Burkina Faso et le Mali, en application de leurs promesses de soutien aux autorités militaires au Niger pour contrer la force en attente de la CEDEAO, ont décidé de mutualiser leurs forces à travers le déploiement de vecteurs aériens. Déjà le 18 août 2023, ces deux États ont déployé des avions de combat pour répondre à toute forme d'agression contre le Niger, a rapporté la télévision publique nigérienne. Selon la chaîne nationale, les deux pays mutualisent leurs forces avec celle du Niger contre toute forme d'agression contre le pays à travers le déploiement de vecteurs aériens à Niamey. Ensuite, dans une vidéo publiée à la télévision, on voit les appareils de combat atterrir sous le contrôle des hommes en uniforme. Selon les informations relayées par la même télévision, les armées des trois pays travaillent sérieusement pour mettre en place un plan de riposte à l'éventuelle intervention militaire de la CEDEAO. Alors que les putschistes affichent à tout égard leur jusqu'au boutisme, la CEDEAO, elle non plus, n'en donne pas. En effet, les chefs d'état-major de l'organisation sous-régionale ont franchi une étape supplémentaire en vue d'une potentielle intervention militaire au Niger et de rétablir aussi l'ordre constitutionnel. Selon les commissaires aux affaires politiques de la CEDEAO, un accord a été trouvé sur les équipements et les ressources, tandis que les effectifs et les plans ont été arrêtés. On est prêt à y aller. Il y aura de nouvelles réunions des chefs d'état-major. Nous voulons libérer le Niger des militaires au pouvoir pour que ce pays se concentre sur son objectif premier, qui est la lutte contre le terrorisme. En effet, pendant que les chefs d'état-major des armées ouest-africaines se réunissent pour discuter d'une éventuelle intervention armée au Niger, l'ONU a dénoncé les militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey sur un coup de tête, affirmant que la notion même de liberté au Niger est en jeu. En effet, le président du Nigeria, Bola Tinubu, a averti que toute nouvelle détérioration à l'état du président du Niger, Mohamed Bazoum, séquestré depuis le coup d'état militaire qu'il a renversé, aurait de sérieuses conséquences. Lors d'un entretien avec le président du Conseil européen, Charles Michel, selon une responsable de l'Union européenne, les conditions de détention du président Mohamed Bazoum se détériorent. Toute nouvelle détérioration de son état de santé aura de sérieuses conséquences, a annoncé M. Tinubu, qui préside actuellement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, lors d'un entretien le jeudi dernier, selon les propos rapportés le vendredi par une responsable de l'Union européenne. En bref, cette responsable avait initialement attribué par erreur cette phrase à M. Michel. À Accra, au Ghana, les chefs d'état-major des armées ouest-africaines se réunissent pour discuter d'une éventuelle armée au Niger. L'objectif de notre réunion n'est pas simplement de réagir aux événements, mais de dessiner de manière proactive un chemin qui mène à la paix et soutient la stabilité au Niger, avait déclaré le chef d'état-major du Nigeria, le général Christopher Gobin Moussa, lors de l'ouverture de cette réunion entre responsables militaires des pays de la CEDEAO. Ensuite, si les militaires discutent des modalités d'une possible opération armée pour rétablir au pouvoir au Niger le président Mohamed Bazoum est raté depuis le coup d'état du 26 juillet, la CEDEAO semble toutefois encore privilégier la voie du dialogue. Les appels à un règlement pacifique de cette crise se sont d'ailleurs multipliés de ces derniers jours,
en particulier de la part des États-Unis. La loi des armées n'a pas sa place dans le monde d'aujourd'hui, a fustigé Volker Turk, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, dans un communiqué. M. Turk a souligné que l'élection en 2021 du président Mohamed Bazoum constituait la première transition démocratique dans l'histoire du pays marquée par le coup d'État. Le haut-commissaire s'est aussi inquiété de la décision annoncée par les putschistes de poursuivre le président Mohamed Bazoum et d'autres personnes travaillant avec lui pour haute trahison. Du coup, cette décision n'est pas seulement motivée par les considérations politiques à l'encontre du président démocratiquement élu, mais elle n'a pas de fondement juridique puisque le fonctionnement normal des institutions démocratiques a été entravé, a souligné M. Turk. Ensuite, M. Turk a appelé les généraux à libérer M. Bazoum et à rétablir immédiatement l'ordre constitutionnel. Il a aussi réclamé un accès libre et total à l'aide humanitaire dans le pays l'un des plus pauvres du monde, très vulnérable au changement climatique et menacé par des divers groupes armés djihadistes. De son côté, l'Organisation internationale pour la migration, dit OIM, a demandé la mise en place d'un couloir humanitaire qui permette de délester les centres de transit installés au Niger, où des milliers de migrants sont coincés. Ensuite, les fermetures récentes des frontières et de l'espace aérien ont aggravé les difficultés rencontrées par les migrants bloqués et entravé les opérations de retour volontaire assistées de l'OIM, donc tous les vols étant rapportés ou annulés pour le moment, explique l'organisation dans un communiqué. En 10 jours, de multiples départs destinés à faciliter le retour volontaire de plus de 1000 migrants, principalement du Mali et de la Guinée, annulés ou reportés, précise l'Organisation internationale des migrants. En raison de sa position géographique, le Niger est l'un des principaux pays de transit de la région pour les migrants. Au cours du premier semestre 2023, plus de 60 000 migrants ont traversé le Niger, englobant des profils divers, notamment des travailleurs migrants et des enfants non accompagnés selon l'organisation. Au moins 28 civils ont par ailleurs été éliminés en début de semaine au sein de plusieurs villages du sud-ouest du Niger, près du Mali, selon une source officielle locale. Un bilan qui pourrait être plus lourd selon une source sécuritaire. Mais l'origine de ces violences n'a pas été mentionnée. Wesh la famille, nous voici juste à la fin de cette vidéo. Ça serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour liker la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.